Hey! Eureko Kikou les loulous, bienvenue dans ce nouveau courrier des fans, avec cette semaine une question d'Angie, 32 ans, qui nous demande, dans la mythologie nordique, qu'appelle-t-on le Valhalla? Alors Valhalla, déjà c'est un mot qu'on peut écrire avec un W ou un V, c'est pas bien grave, de toute façon les deux orthographes se valent et sont exactes. Ensuite, il y a deux significations à ce mot. La première, ça signifie que c'est un bâtiment avec une pièce unique où se réunissait la cour de Norvège, mais bon, c'est pas très répandu. Et ensuite, donc, il y a la signification qui nous intéresse aujourd'hui, donc le lieu mythologique. Alors pour cela, il faut voyager, il faut aller donc à l'époque des Vikings cette fois-ci. Alors ces Vikings, c'était des valeureux combattants, des guerriers aguerris qui n'avaient pas peur de la mort, des explorateurs de légende maritime qui ont conquis énormément de terres. Et c'était des conquérants vraiment qui étaient impressionnants par leur talent de guerrier, par leur gabarit aussi. Et ces Vikings croyaient énormément en leur dieu, vivaient pour leur dieu, et chaque action de la journée était consacrée à leur dieu. C'est-à-dire que si le tonnerre grondait au loin, ça signifiait que Thor, le puissant dieu de la foudre, se manifestait de son marteau Mjolnir, tapait comme ça sur l'enclume des cieux. Bon, après, ça voulait dire aussi peut-être qu'il était simplement Thor au WC, et puis qu'il y avait une très bonne acoustique chez les dieux, et puis ça percutait jusque dans les oreilles des Vikings, hein, on sait pas. Mais bon, ça, la légende nous le dit pas, donc c'est un petit peu de mystère plané. Et donc, on va continuer donc à expliquer un petit peu ces Vikings. Ils pensaient, justement, par rapport à cette religion, que la mort n'était pas une fin en soi, et que le cycle continuait. Donc en fait, ils vivaient entourés donc de plusieurs royaumes. Il y avait 9 royaumes chez les Vikings. Midgard, le royaume principal là où on vit, hein, donc la Terre, où on vit encore aujourd'hui. Et après, il y avait donc différents royaumes, dont 2 royaumes consacrés donc à la vie après la mort. Il y avait Helheim, qui était donc gouverné par Hela, ou Elle, donc la déesse de la mort. Donc là, c'était les morts qui étaient consacrés surtout pour les criminels, déjà. Si t'étais criminel, t'étais mal barré, t'allais chez elle. Tu avais aussi donc les morts de maladie, simplement, ou alors les morts naturelles, les morts de vieillesse. Donc toutes ces personnes allaient donc à Helheim. Et il y avait à côté le Valhalla. Donc là, c'était consacré aux morts glorieuses sur les champs de bataille, après que le guerrier, dans un dernier souffle, s'est abattu, il s'est fait tuer, quoi. Après, c'est possible aussi qu'il s'est fait juste pris la hache dans la tronche, et puis que, bon, il est mort de façon bête. Mais bon, ça comptait quand même comme une mort glorieuse. Donc les Valkyries, donc ces fameuses guerrières légendaires, venaient et récupéraient donc les âmes de ces guerriers vaincus, et les transportaient au Valhalla, donc à la cour du roi Odin, le dieu Odin, le roi des dieux, le père de toutes choses. Et le Valhalla donc était un peu un champ de bataille, un champ d'entraînement, et ça servait en fait en prévision de la bataille finale du Ragnarok. Qu'est-ce que c'est que ce mot Ragnarok? En quelques mots, ça signifie, on le voit donc dans d'autres religions, l'apocalypse, la fin du monde, le combat ultime du bien contre le mal. Et ils étaient là pour justement s'entraîner en prévision donc de cet apocalypse, de ce Ragnarok. Bon, faut savoir quand même que d'entrée de jeu, ils savaient qu'ils allaient perdre, parce que c'était prévu, c'était écrit. Le Ragnarok veut dire que c'est la fin de tout, donc ils vont se battre effectivement, mais ils vont crever. Les dieux également, hein, de toute façon personne ne va survivre, et il y aura juste un couple qui va survivre et qui va donc donner naissance à une nouvelle génération de personnes, d'humains. Ça rappelle aussi donc une autre religion avec Adam et Ève par exemple. C'est basé un petit peu sur la même chose. Mais bon, ça donc c'est une théorie bien sûr. Et donc ce Ragnarok servait à ça. Donc les Vikings, ils savaient qu'ils allaient mourir, mais ils s'en foutaient quoi, ils avaient pas peur. Ils attendaient même ce Ragnarok avec impatience, vivement qu'on crève quoi. Waouh, ils étaient un peu masos sur les bords, on est d'accord. Donc la petite anecdote amusante, c'est que ça a été retranscrit par des chrétiens, par des prêtres chrétiens en fait, toute cette légende, parce que les Vikings faisaient juste des traductions orales
parce qu'ils ne savaient pas forcément lire ni écrire, et donc c'est les chrétiens plus tard qui ont retransmis leur légende. Donc on se demande encore aujourd'hui si finalement c'est vraiment fidèle à la légende d'époque, et si tout ce qu'on sait des Vikings aujourd'hui, c'est pas du baratin. Voilà, donc dernière petite chose, puisqu'on parle des Vikings, je vais vous apprendre un petit mot qui peut être utile en société, c'est skål. Il signifie santé, donc si vous buvez un verre, pensez à moi en mon honneur. Skål. Voilà, merci en tout cas pour ce petit courrier, merci Angie. N'hésitez pas à nous écrire, de toute façon ça fait toujours plaisir d'y répondre. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. À très vite.